Retour de l'FC pour la deuxième partie avec notre invité Michel Kolani, qui est conseiller sportif togolais et qui est donc notre invité. Bonsoir Michel. Bonsoir José. Et il y a nos éditorialistes, Yacine Boali que vous avez vu en première partie, qui a été rejoint par Roger Itoto. Roger, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis notre question, quelle importance attachez-vous justement au CHAN, Championnat d'Afrique des Nations? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur l'hashtag Africa24. Le football malien peut-il s'enfoncer dans la crise après le jingle? On va en parler. Mais Yacine, toute l'info sur l'Afrique d'abord, des émeutes dans le championnat tunisien entre le club africain et l'Espérance de Tunis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après le match, le derby club africain, Espérance de Tunis, qui s'est fini par la victoire de l'Espérance 2-0 sur le stade du club africain. À la fin du match, des grandes échauffourées ont opposé les deux galeries. La police a essayé d'intervenir. Malheureusement, alors on se parle maintenant, il y a deux policiers qui sont dans un état comateux. Ça devient incroyable de vivre ce genre de... C'est un problème d'hooliganisme ou bien c'est un problème social, politique? Oui, c'est un problème peut-être politique, mais derrière, c'est toute la violence que vivent les stades africains. Aussi, l'organisation, elle est pour beaucoup de choses. C'est une bonne organisation. Ne sont pas arrivés, si les deux galeries ont été séparées, peut-être on ne serait jamais arrivé à vivre une telle situation. Mais encore une fois, c'est très grave ce qui arrive sur nos stades. Roger, vous voulez dire un mot? Oui, j'ai entendu parler ça par rapport à les deux clubs. On savait que les deux clubs-là s'opposaient complètement. Chaque match qu'il y a eu entre les deux équipes, il y a toujours eu ces genres de tensions. Mais là, ça a été au-delà. Je pense qu'il fallait séparer les deux supporters et mettre beaucoup plus de services de sécurité. Michel, juste un exemple. Pourquoi entre le Real et Barcelone, ça se passe toujours bien, et entre certains adversaires, c'est un classico? C'est le derby, c'est le derby de ville, c'est plus qu'un classico. Pourquoi il y a de tels incidents? Ça dépend de la politique des dirigeants, hein. C'est ça aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est un derby, mais il faut quand même... je pense qu'il faut arriver à un moment donné que la fédération doit sanctionner. Voilà. Soit on suspend les deux équipes, et puis voilà, et puis là, ça va le faire réfléchir un peu, parce que bon, là, c'est le football. Faut bien faire un huis clos? Oui, à huis clos, mais si on fait un huis clos, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Je pense que on ne peut pas faire jouer le plus grand match du championnat tunisien à huis clos. Ce serait vraiment dommage. Mais la fédération ou bien les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures pour organiser de telles rencontres. Parce que quand tu donnes l'exemple du Barça et du Real, je pense qu'on est encore loin. Très loin de pouvoir... Déjà, il faut avoir les infrastructures comme le New Camp au Bernabéu pour pouvoir... les deux galeries. Ou sinon, interdire formellement, quand il y a un match, quand c'est le club qui reçoit, il faut interdire à l'autre galerie de venir, tout simplement. C'est dans un premier temps pour pouvoir réguler le flux des supporters qui viennent ou identifier ce qu'on appelle les hooligans aujourd'hui. Merci Yacine. Fin de la crise entre les acteurs du football malien, et cela suite à la signature d'un protocole d'accord signé ce jeudi 27 avril, un dénouement heureux qui met fin à la suspension du Mali par la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, depuis le 17 mars et suite à la dissolution de la FEMAFOOT, Fédération malienne de football. Les détails avec Birama Saonera, et après en plateau, on va en parler. Regardez d'abord ce sujet. Un terrain d'entente est désormais trouvé entre les acteurs du football. Après plusieurs années de crise, un protocole d'accord a été signé entre le comité exécutif de la Fédération malienne de football et le collectif des ligues et clubs majoritaires le jeudi 27 avril 2017. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur l'essentiel afin de sauver cette discipline sportive. Les parties conviennent par le présent protocole d'accord la levée par le comité exécutif de la FEMAFOOT de toutes les sanctions liées à la crise, la suspension des actions de recours judiciaire tant au plan national qu'international, la tenue d'une assemblée générale au plus tard le 12 juin 2017 à l'effet de la mise en place d'un comité de normalisation sous la supervision de la FIFA. Le comité exécutif de la FEMAFOOT, dissous en mars 2017, est remis en place. Un point qui était non négociable pour la FIFA, l'organe dirigeant du football mondial dans le processus de réintégration du Mali au sein de l'instance. Aucun président de club, aucun président de ligue n'est sous l'effet de quelques sanctions que ce soit. Au plus tard le 12 juin, c'est-à-dire dans 45 jours,
La FIFA sera là pour constater et mettre en place un comité de normalisation qui va prendre désormais en main les destinées du football malien. Suspendu depuis le 17 mars par la FIFA, le Mali va désormais participer aux compétitions continentales et internationales grâce à la résolution de cette crise dans le secteur du football. D'ailleurs, la sélection malienne de football pourra se rendre au Gabon le 17 mai 2017 pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Voilà, avant de voir le tableau, justement, je voulais juste vous poser une question, Michel. Le Togo, le Cameroun, maintenant le Mali, et puis il y a quelque chose que je remarque, et Roger va me dire ce qu'il pense, ce sont des jeunes qui sont à la tête maintenant, qui prennent des décisions, pardon, dans le football malien. Est-ce que ce sont des vrais passionnés, ce sont des anciens joueurs, ce sont des jeunes qui ont de l'âme du football? Oui, il faut que ce soit des jeunes ou des anciens joueurs. Oui, mais quand on voit le jeune ministre des Sports, le jeune qui occupe provisoirement la tête du comité de normalisation. Oui, mais pourquoi, José, pourquoi en arriver là? Pourquoi en arriver là? Le jeune ministre doit se renseigner. On ne décide pas comme ça en tant que ministre de suspendre la fédération, alors que c'est une fédération, c'est une association. Ça, c'est apolitique. Oui, mais il n'y a pas eu un problème d'homme quand même, parce que virer le président en place, c'est ça le problème, c'est ça. Parce que le jeune ministre peut-être n'aime pas celui qui est à la tête de la fédération. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors que la fédération, c'est apolitique, c'est une association. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Dans les thèses une fédération de football, la tutelle, c'est le ministère qui gère. C'est le ministère qui débloque les fonds. Sans le ministère, l'argent sort de la... Exactement. Aujourd'hui, pour moi, c'est un problème d'ingérence internationale. La FIFA, le Mali, après division, le ministre des Sports a le droit de dissoudre quand il n'y a pas de résultat, quand il y a malversation. C'est le ministre qui doit... c'est le ministre d'un pays. Comment aujourd'hui, quand j'entends le jeune dire que la FIFA sera là le 2 juin pour prendre décision dans un pays qui s'appelle le Mali, c'est une chose qui est très grave. Pourquoi c'est très grave? Le Mali est un pays souverain. Non, mais il est membre de la FIFA. Attention. Membre de la FIFA. Non. On parle de la fédération. On parle de la fédération. Il faut bien lire les tests. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut bien lire les tests. Les tests sont pas clairs. Les tests de la FIFA, vous savez, est-ce que la FIFA aurait fait la même chose si la France avait décidé, si le ministre français a décidé de suspendre la Fédération française de football? Je ne pense pas que la FIFA... Non, elle le ferait jamais. Elle le ferait jamais. On va laisser Roger en placer une. Je ne suis pas d'accord avec vous. La Guinée, par exemple, a été suspendue 5 ans. Ce que j'allais dire, heureusement, parce que si on laisse plein pouvoir au gouvernement, le football est complètement foutu. Et heureusement qu'il y a la FIFA qui met au là par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Mali. Ça fait depuis 2 ans que ça dure. Depuis 2 ans. Mais Roger, comment se fait-il, et ça, tous les observateurs le voient, ce sont des jeunes. Moi, d'après leur CV, ils n'ont pas un passé de footballeur. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais c'est quand même... des postes de gestion. Oui, mais c'est quand même étonnant parce que là, on crée le désordre dans le football malien. C'est pas un désordre. Peut-être qu'un jeune ministre, tu m'excuses, Roger, quand il est arrivé au pouvoir, il prend le dossier de la fédération, il voit les contrats qui ont été signés avec les entraîneurs étrangers, peut-être il est contre la politique qui a été menée par sa fédération, il est souverain de décider de suspendre cette fédération pour organiser d'autres élections, peut-être nommer des gens compétents qui sont capables de redresser mais le Mali est un pays souverain. Je ne suis pas d'accord. Le Mali est un pays souverain. Les tests de la FIFA disent que ingérence politique, ils n'ont pas besoin d'ingérence politique. Il n'y a pas d'ingérence politique. Si le ministre n'a pas... C'est la tutelle de la fédération malienne qui a intervenu. Laisse-moi. Le ministre a le droit de se renseigner, mais le ministre n'a pas le droit de suspendre la fédération, parce que la fédération... Non, je suis désolé, parce que la fédération fait partie de la FIFA. C'est ça. Mais l'engagement de cette fédération, l'argent avec lequel elle a payé son engagement à la FIFA, c'est l'argent du ministère malien du football. Ça ne vient pas à ça. Mais la FIFA interdit l'ingérence. Bien sûr. Mais il a interdit l'ingérence politique. Bien sûr. Il n'a pas d'ingérence politique. La preuve, c'est quoi? La preuve, il a été suspendu. C'est la politique sportive d'un pays qui s'appelle le Mali. C'est le ministre et les Maliens. Le ministre ne vient pas de l'Orient et du Chili. Dites-moi pourquoi la FIFA a suspendu le Mali. Parce que la FIFA, là, justement, aujourd'hui, moi je me pose la question, ce sont les décisions de la FIFA de s'ingérer dans les... Alors, messieurs, on y revient. Vous allez voir la stratégie des Maliens, des responsables maliens. Vous allez voir, vous allez être très étonnés, très surpris. Nous allons voir d'abord le tableau du championnat
avec quelques résultats. Beaucoup de matchs ont été remis. D'ailleurs, Roger Toto va nous faire un petit commentaire là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal, Roger, qu'il y ait autant de matchs remis dans un championnat? Non, c'est anormal. Non, c'est anormal. Et les clubs qui n'ont pas pu se déplacer, ils ont failli même les faire descendre en deuxième division. C'est là que ça se voit qu'il y a un gros problème. Et j'en reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux jeunes qui sont devant. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'ils vont de l'avant, ils ont envie de faire bouger des choses. Et donc, voilà, je trouve ça positif. Voilà. Ça permet de... Ouais, mais la gestion de la programmation, ce n'est pas le ministère de la Justice des Sports malienne qui l'organise. C'est la Ligue. Nous allons voir le classement. C'est la compétence de la fédération. Là, c'est la fédération. Là, on parle de la fédération. Le ministre a raison, complètement raison. Nous allons voir le classement. Donc, vous avez bien compris que Yacine souhaite qu'il y ait l'intervention des gouvernants dans les affaires du football. D'autres personnes sur le plateau ne sont pas d'accord. Nous allons voir le classement rapidement avec le Stade malien qui est en tête devant l'Olympique de Bamako, 3e US Kita et 3e le Real de Bamako. Alors, les Maliens ont été très futés. Et vous allez entendre la Confédération africaine, justement, a informé la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, de la possibilité d'exclusion de sa sélection des U17 de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la décision finale de la CAF devrait être connue le 30 avril. Oui, mais ça, c'est l'épée de Damoclès que rebondit la FIFA à chaque fois que... Mais pourquoi la réunion a été effectuée avant le 30 avril, Yacine? Pourquoi ils n'ont pas attendu au-delà du 30 avril? Dites-moi pourquoi. Non, mais ils étaient au courant, ils le savaient. Oui, mais ils le savent, bien sûr. Ils savent quand Donc, ils avaient quand même peur qu'il y ait une sanction. Oui, mais ils savent... Il y a des choses qu'il faut quand même que nos politiques ou nos ministres sachent. Quand on ne connaît rien dans le sport, on se renseigne. Avant même de dissoudre, moi, à la place du ministre, j'aurais fait une assise de sport, du football aux Maliens. J'aurais fait une réunion... Le ministre, avant de prendre des décisions... Non, attendez. J'aurais fait une assise du football pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va. Et là, nous, en consensus, on prend une décision et avant de prendre la décision, on avise la FIFA. Monsieur, il faut savoir que les fédérations africaines de football, souvent, les présidents de fédération la gèrent comme leur propre bien. Mais non, la fédération n'est pas une propriété privée. Je suis désolé. Les tutelles ne prennent pas leurs responsabilités. C'est pour ça que le football africain est resté tel quel depuis 50 ans. On prend un exemple. Je vais vous donner un exemple. La Guinée, ils ont eu le même problème. Le ministre a décidé de dissoudre la fédération. Ils ont été suspendus 5 ans. Après, ils ont compris. Cette fois-ci, ça se fait comme ça. Ils ont compris. Mais suspendre 5 ans la Guinée. Mais le problème, c'est produit dans un autre pays, en Argentine, les grands pays, au Brésil. La Fédération internationale de football n'aurait plus absolument rien faire devant ces grandes fédérations. Parce que c'est l'Afrique. Messieurs, je vous laisse sa parole, mais nous allons juste écouter l'ancien président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, ce qu'il disait à propos de la sanction éventuelle de la CAF ou de la FIFA. Écoutez. Bon, nous sommes ouverts à toute forme de discussion pour que ces jeunes-là ne puissent pas être pénalisés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont détenteurs du trophée. Ils ont la possibilité de se qualifier à la Coupe du Monde. Donc moi, je pense que la solution appartient au ministre des Sports en premier lieu et ensuite subsidiairement la Fédération malienne de football. Alors nous avons vu M. Boubacar Baba Diarra à la réunion justement au moment de signer le protocole. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours un conflit qui va persister? Est-ce que le football malien est prêt à se stabiliser? Bon, je pense que ça va durer un moment. Hein. Ils ont signé un protocole. Mais la FIFA, comme ils disent, les membres de la FIFA vont venir, ils vont mettre le comité en place. Mais si on met les mêmes personnes dans la communauté, ça va jamais fonctionner. C'est le cas qu'il y a eu au Togo. Oui, au Togo, il y avait un comité de normalisation. Mais pourquoi attendre aujourd'hui, en 2017, un pays africain, il va attendre que d'autres personnes viennent chez eux pour... Non, je suis désolé, non, ils sont membres de la FIFA. Ils sont membres de la FIFA. Mais non, ils sont membres de la FIFA. Lisez un peu le règlement de la FIFA. Oui, mais lisez un peu le règlement de la FIFA. Yacine qui finance le football africain. Mais oui. Qui finance le football africain. Mais c'est la FIFA qui finance. Mais l'Afrique, chaque nation africaine cotise à ça. La FIFA ne finance pas. Elle finance peut-être
peut-être quelques projets, mais le football malien est financé par l'État malien. Non, c'est faux. L'État finance. C'est faux. Je vais vous dire, une fédération, c'est faux. Chaque année, je vous dis, demandez à l'État, je suis très bien placé moi pour savoir que c'est les États qui financent le football. C'est faux ce que vous dites. Combien donne la FIFA au football malien? C'est faux. Chaque année, laissez-moi finir. Chaque année, la FIFA débloque des fonds pour le fonctionnement de la fédération. Pour le développement. Attends, non, c'est pas ça. Je suis désolé. Pour le développement, ce sont des projets de développement. Non, c'est pas. Vérifiez. Non, c'est vous qui jamais. La FIFA va financer le football du pays. Vous êtes mal renseigné. Et comment je suis mal renseigné? Une fédération est financée, est subventionnée par la FIFA à chaque année. Chaque année, oui. Renseignez-vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que vous dites. La FIFA donne de l'argent pour une fédération pour fonctionner? La FIFA, bien sûr. Comment la fédération fonctionne? Quoi que c'est le ministère des Sports qui donne? Roger, tout dernier mot avant de mettre. Les fédérations sont libres de s'autofinancer. Non, ils ne sont pas libres. Le ministère donne de l'argent à hauteur. Je vous donne la plus grande fédération d'Afrique. C'est la fédération. Quand est-ce que le ministère donne de l'argent? Chaque année, il y a un budget qui est voté pour les fédérations. Chaque année, il y a un budget qui est voté pour les fédérations. Comment quel pays africain? Moi, je peux dire, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est la plus grande fédération africaine de football. Le ministère lui octroie chaque année un budget. Laisse-moi t'expliquer. Le ministère a le droit, il peut donner, aider la fédération. Mais pour le fonctionnement, attendez, non. C'est lui qui est maître. Laisse-moi, tu vas pas. Oui. Garder la parole comme ça, sinon dans ce cas, ça ne sert à rien en sauter. Je voulais savoir, étant donné en disant que oui, la fédération donne, quand il y a les tournois des grands pendant la CAN ou pendant la CAN, pourquoi il y a toujours ces problèmes de primes, si étant donné que la Fédé... Quand le ministère donne de l'argent à une fédération, il donne de l'argent à toutes les fédérations. Après, c'est au gré de la fédération de gérer son propre argent. Après, c'est la fédération. Les problèmes, ce sont au niveau des fédérations, pas au niveau du ministère. Messieurs, nous allons... Michel, un tout dernier mot, parce qu'il faut remettre l'antenne. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut quand même que les gens sachent qu'il y a un règlement de la FIFA qui régit les fédérations. Mais tout à fait. Une fédération, la fédération est financée, aidée par la FIFA chaque année. Il y a une subvention. C'est comme les associations bien ici. sûr. Okay? Maintenant, si le ministre de tuteur veut aider la fédération, pas une subvention, il a le droit de le faire. Il est libre. Merci Michel pour cette précision. On va remettre l'antenne et on se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie de cette émission. Vous l'avez vu, le débat est très passionnant et passionné. À tout à l'heure.